Gabriel Pidou, bonjour. Bonjour. Gabriel, vous jouez du hautbois au sein de l'ensemble Sarbacane. Exactement. L'ensemble Sarbacane se produira ce vendredi 29 juillet en l'église de Blosseville-sur-Mer. L'ensemble Sarbacane, c'est un, alors je sais pas, on peut dire par exemple un collectif d'amis en fait, de musiciens qui se réunissent autour du répertoire pour instruments à vent et qui l'interprètent. Et ça, c'est la grande particularité de Sarbacane, qui l'interprète sur instruments d'époque, comme on dit. Donc c'est des copies, parce qu'on peut pas jouer les instruments originaux, mais c'est des copies des instruments de l'époque auxquels elles ont été composées, auxquels les pièces ont été composées. Donc ça, c'est la grande particularité de Sarbacane. Hautbois, basson et cor en ce qui nous concerne. Ce sont des corps sans palette et sans piston, c'est-à-dire que les cornistes font tout avec la bouche, avec la pression et avec la main qui vient atténuer un peu le son dans le pavillon. Mais voilà, c'est des instruments avant qu'on vienne y appliquer toute la technique et toute la technicité que la facture instrumentale a pu trouver. Et pour les hautbois, c'est pareil, ce sont des hautbois qui sont simplement percés de 6 trous, de 8 trous avec 2 petites clés au petit doigt droit, mais c'est très loin de la facture instrumentale de maintenant, et c'est la particularité des instruments d'époque. Et donc ça donne un son, un tout autre son, et qui est beaucoup plus proche de celui que les compositeurs entendaient à l'époque, et c'est une démarche que nous on aime beaucoup faire. Vous allez jouer Haydn, Mozart et Salieri. Je dirais que c'est un programme qui est extrêmement joyeux, extrêmement festif, du moins de par la formation en fait, qui est une formation extrêmement portative avec 2 hautbois, 2 corps et un basson. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun instrument lourd et difficile à transporter, si ce n'est le basson. C'est vrai. Le bassoniste qui s'en charge. Voilà, c'est de la musique en fait qui se joue n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. C'est de la musique de circonstance, et donc c'est un programme extrêmement léger, extrêmement jovial, je dirais, qui est fait pour réunir et pour passer un bon moment. Alors je vous ai vu jouer, Gabriel, avec ceux qui seront avec vous vendredi, Neven, Alejandro, Lucille, Félix, Gabriel également. Il y a un deuxième Gabriel qui joue du corps. Gabriel, ouais. Vous êtes tous jeunes. Comment vous expliquez que vous vous passionniez pour des instruments aussi anciens ? Eh ben en fait, nous on est tous jeunes effectivement, et depuis qu'on est encore plus jeunes, on travaille les instruments de musique. Et alors il y a plusieurs affinités. Il y en a qui jouent ça, qui rentrent dans des orchestres. Les carrières musicales, c'est très différent, qui rentrent dans des orchestres modernes. Il y en a qui vont se concentrer sur la musique de chambre ou sur du répertoire contemporain. Et nous, on s'est tous intéressés aux instruments d'avant en fait. Et donc on s'est spécialisé dans la pratique d'instruments historiques, et c'est comme ça qu'on s'est tous rencontrés, toute cette joyeuse bande. On a eu l'envie de créer cet ensemble-là, qui est un peu dans un sens nouveau, parce que c'est un ensemble à vent sur instruments d'époque, et ça, il y en a peu en France et partout dans le monde. L'ensemble Sarbacane, ce vendredi 29 juillet, en l'église de Blosseville-sur-Mer, en Seine-Maritime. Merci beaucoup, Gabriel Pidou. Merci à vous. Henrik Thérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du festival Les Musicales de Normandie. Du 29 juillet au 31 août, vous allez à nouveau sillonner la Normandie avec 34 concerts de musique classique et au total 26 lieux de concerts. Ça doit pas être facile à organiser tout ça quand même, Henrik. Non, mais c'est un vrai plaisir de sillonner la Normandie et ces lieux de patrimoine extraordinaires. Donc c'est toujours un grand plaisir, et on prend un grand plaisir à donner tous ces concerts dans ces lieux différents. C'est le propos du festival. Et toujours les plus grands noms de la musique ancienne qui sont présents. Alors je dis la musique ancienne, mais pas seulement, mais c'est une des spécialités du festival. Puisqu'on joue souvent en effet dans des lieux anciens, des grandes églises ou du patrimoine architectural ancien, on essaie d'y jouer la musique qui correspond le plus à ces bâtiments. Et c'est vrai que du coup on a on va dire une marque de fabrique sur la musique ancienne qui est assez importante. Moi, ce qui me fascine chaque année avec les musicales de Normandie, Henrik, c'est que ce sont des gamins
qui jouent de la musique ancienne. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a à la fois des grandes stars internationales, comme William Christie qui vient encore cette année, mais on fait aussi une grande place à des tout jeunes artistes qui viennent de sortir du CNSM, qui viennent de créer leur ensemble. C'est une des vocations aussi de festival, de donner la place à ces tout jeunes artistes qui en effet se passionnent pour les instruments anciens. Voilà, parce que c'est des instruments qui ont une personnalité magnifique et qui donnent un caractère à la musique insoupçonné. Est-ce que vous avez envie, Henrik, de citer un ou deux ensembles que nous allons pouvoir applaudir durant ces musicales en Normandie? C'est la première fois qu'on accueille Jean-Guillain Queyras cette année, qui est un violoncelliste, moi je considère que c'est un des plus grands violoncellistes au monde et peut-être le plus grand violoncelliste français, voilà, qui a justement cette duplicité de jouer à la fois sur les instruments anciens, sur corde-boyau et sur instruments modernes, vraiment un soliste extraordinaire qui vient avec Sacha Milnikov, qui est un pianiste aussi extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment une grande joie d'accueillir pour la première fois dans le festival Jean-Guillain Queyras. Et aussi, je dirais, l'ensemble Correspondance et Sébastien Dossé, qui est un ensemble de musique ancienne réputé dans le monde entier et que nous avons la chance d'avoir en résidence en Normandie et qui vont venir à 3 reprises dans le festival cette année, une fois avec une très grande forme avec le Te Deum de Charpentier, que nous donnerons dans l'abbatiale de la Trinité à Fécamp, et avec les leçons de ténèbres de Couperin qui joueront dans 2 églises différentes sur le territoire. Magnifique. Rendez-vous à Rouen, Varangeville, Fécamp, Rive-en-Seine, Jumièges, et puis 3 nouvelles communes qui se joignent à votre périple cette année. Sainte-Adresse, c'est tout près du Havre évidemment, Cricbeuf-sur-Seine et Terre-de-Bord dans le département de l'Eure pour ces musicales de Normandie. Bravo pour cette nouvelle édition, Henrik. Merci beaucoup. France Bleu Normandie, le grand agenda du week-end, Lucie Vandecandelaer. Ce mois-ci, on se donne rendez-vous en Haute-Normandie, à Fécamp, pour le festival Les Musicales de Normandie. Cet événement, on va en parler avec Sébastien Dossé. Sébastien, vous êtes à la direction de l'ensemble Correspondance. L'ensemble Correspondance se produit demain à Lisieux dans le Calvados et le 13 août à l'église abbatiale de la Trinité de Fécamp. Sébastien, bonjour. Bonjour. Si on commençait par réviser un peu nos classiques et même la musique classique. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce festival Les Musicales de Normandie ? Les Musicales de Normandie, c'est un des grands festivals en Normandie et on en a quelques-uns de très beaux. Les Musicales de Normandie, ça a lieu plutôt en août, c'est dans plein de lieux différents en Normandie, souvent des très beaux lieux de patrimoine. Et puis on entend toutes sortes de musique. Alors quand on dit musique classique, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être de la musique de chambre, ça peut être chœur, ça peut être toutes sortes de répertoires aussi depuis la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Donc c'est toute une programmation assez riche dans plein de beaux lieux de Normandie. Vous produisez le 13 août à l'église abbatiale de la Trinité de Fécamp, mais pas seulement, vous allez aussi vous produire à Sainte-Adresse et à Cricbeuf ce mois-ci. Mais qu'est-ce qui nous attend ce jour-là en Seine-Maritime à Fécamp le 13 août ? Alors, on va jouer un grand programme de musique sacrée d'un compositeur qui s'appelle Marc-Antoine Charpentier, qui a été un des très grands compositeurs au XVIIe siècle en France. Et c'est quelqu'un que tout le monde connaît un peu parce que le début du Te Deum qu'on va jouer pour ce concert à Fécamp a servi de générique à l'Eurovision. Donc c'est vraiment une petite mélodie que tout le monde a en tête, sauf que là, on va jouer l'entièreté du Te Deum. Et puis avec ça, on va jouer une messe, une des grandes messes de la fin de sa carrière qui s'appelle Assumptae, une messe pour l'Assomption. Et c'est on pourrait dire une grande fresque chorale avec une vingtaine de chanteurs et quelque chose de très plein, très harmonique et très radieux. Très radieux, c'est le but que vous visez du coup à travers ce concert. Est-ce que vos autres concerts à Cricbeuf et à Sainte-Adresse, c'est la même chose ou est-ce que c'est différent ? Alors c'est différent parce qu'on va jouer une autre très grande œuvre du baroque français que sont les Leçons de ténèbres de François Couperin. Alors quand on dit Leçons de ténèbres, on s'attend pas à quelque chose de très radieux. Non. Paradoxalement, c'est de la musique très lumineuse, très sensuelle. Il y a quelque chose de très où on apprécie, on suit chaque voix. Il y a que 2 chanteuses pour ce programme-là, et donc il y a quelque chose de beaucoup plus intimiste. Mais il y a vraiment la notion de plaisir et vraiment de sensualité dans cette musique-là, qui est assez différente parce que le concert de Fécamp, lui, est peut-être plus démonstratif. Il y a l'idée aussi où on est beaucoup plus nombreux, on est une quarantaine de musiciens, donc il y a beaucoup plus de plénitude. Donc c'est vraiment 2 choses très différentes, même si toutes les 2 sont issues du baroque français. Comment vous faites à travers la musique pour faire ressentir des émotions ? Vous nous disiez c'est radieux, vous nous disiez c'est sensuel. Comment on fait pour exprimer et faire ressentir à autrui des émotions à travers de la musique, en l'occurrence classique ? Je crois que d'abord, la première chose, c'est dans l'écriture musicale. Si on compare avec un texte, si on lit une plaquette pour se servir d'un aspirateur, on ressent pas forcément grand-chose. Si on lit un roman de Balzac ou une poésie de Baudelaire, on va ressentir un peu des choses différemment. Donc je dirais que déjà dans l'écriture musicale, il y a des choses qu'on peut tout de suite lire. Alors après, quand on est interprète, l'idée c'est que nous, on déchiffre un petit peu ces émotions-là qu'on voit dans l'écriture musicale et qu'on cherche à les transmettre. Donc on a pour ça soit la voix, soit son instrument.
avec des nuances, des intensités, des consonnes. On a toute une palette comme ça d'outils pour faire passer une émotion. Sébastien Dossé, vous êtes à la direction de l'ensemble Correspondance. On vous retrouve dans quelques minutes. On va continuer de s'intéresser à votre représentation du 13 août à l'église abbatiale de la Trinité de Fécamp. Sébastien, à tout de suite. À tout de suite. France Bleu Normandie. Le grand agenda du week-end. Lucie Vandecandelaer. Nous sommes toujours avec Sébastien Dossé à la direction de l'ensemble Correspondance. Sébastien, vous participez au festival musical de Normandie avec un concert le 13 août à l'église abbatiale de la Trinité de Fécamp. Sébastien, on n'en a pas encore parlé, mais c'est quoi l'histoire de l'ensemble Correspondance ? Alors l'ensemble Correspondance, c'est un groupe de musiciens qui s'est réuni pendant mes études au Conservatoire supérieur de Lyon. Et à ce moment-là, on s'est décidé de se fédérer un peu tous ensemble pour travailler sur un répertoire un peu spécifique qui est la musique française du XVIIe siècle. Alors ça peut paraître un peu pointu comme ça, mais en réalité c'est un répertoire extrêmement large parce que on trouve à la fois des choses toutes petites, délicates comme des airs de cour, mais on trouve aussi d'immenses spectacles comme le Ballet Royal de la Nuit, qui est un grand spectacle qu'on a monté à Caen en 2017 et qui continue de tourner partout dans le monde. Donc un éventail de possibilités avec ce répertoire qui est quasi infini et qui finalement au bout de 12 ans nous a assuré depuis cette époque-là une forme de reconnaissance en France bien sûr auprès d'un label de disques parce qu'on a déjà enregistré une quinzaine de disques, mais aussi beaucoup à l'étranger. Par exemple, on vient de faire une tournée de 3 semaines et demie aux USA et au Canada et on y est parti avec nos programmes, on va dire, les plus pointus parce que il y a, dans cette spécialisation, finalement, il y a quelque chose aussi un peu universel et puis plus on va loin, plus c'est quelque chose de rare et donc voilà que les gens, même à Vancouver, sont très contents d'entendre. Avec l'ensemble Correspondance, en plus des concerts que vous avez prévus, vous avez aussi déjà brûlé pas mal d'énergie en parcourant 400 km à vélo en Normandie. Il vous reste de quoi tenir pour ces 2 prochains concerts ? Bah oui, parce que paradoxalement, de passer 10 jours à crapahuter sur nos vélos et à partager de la musique avec la plupart des gens qui sont venus nous écouter, qui n'en avaient jamais entendu avant, en réalité, certes c'est physique, ça nous demande beaucoup d'énergie, mais ça nous en redonne tellement que, à vrai dire, là, on est bien au taquet coinceur. Alors attendez, parce qu'en fait, donc votre but en faisant du vélo, c'était pas de battre les records du Tour de France, c'était vraiment de propager la musique classique. C'est juste de partager ça avec des gens dans des villages où il n'y a pas forcément beaucoup de propositions culturelles d'habitude. Donc c'est de se dire, même si on prend nos vélos pour aller dans des villages d'une centaine d'habitants, comme la Goulafrière par exemple, c'est une manière d'apporter une proposition musicale qui est assez rare, qui va mettre en valeur ce lieu de patrimoine et qui est du même niveau que ce que nous on pourrait faire quand on va à la Philharmonie de Berlin ou dans des endroits très prestigieux. C'est une manière de partager ce qu'on a de meilleur avec des gens qui peuvent penser que la musique classique c'est pas pour eux alors que c'est tout le contraire. Et c'est un projet que vous prévoyez de remettre sur pied l'an prochain. Sébastien, on va vous souhaiter bon courage et bonne chance pour vos 2 concerts. D'ailleurs, à grosso modo 24 heures de votre spectacle de demain à Lisieux dans le Calvados, vous vous sentez comment ? On se sent très serein, très motivé et d'autant plus que ce concert il est un peu spécial pour nous parce qu'à la fois c'est la clôture des promenades musicales en Pays d'Auge et c'est aussi un très beau festival dont je vais reprendre la direction artistique à partir de la saison prochaine. C'est un moment très particulier pour nous et on y va avec beaucoup d'énergie positive. Et félicitations Sébastien. Si on veut réserver pour vos concerts, ça se passe où ? Est-ce qu'il faut réserver d'ailleurs ? Alors c'est toujours mieux de réserver pour les concerts à venir en Normandie. Donc il y a les promenades musicales en Pays d'Auge, il y a les musicales de Normandie, il y a aussi le festival d'Arc-la-Bataille où on joue à la fin du mois. C'est 3 festivals sur lesquels vous pouvez vous connecter sur leur site et tout est indiqué pour les réservations. Sébastien Dossé à la direction de l'ensemble Correspondance. Merci. Vos concerts ont lieu demain à Lisieux dans le Calvados et le 13 août à l'abbatiale de la Trinité de Fécamp. Alors bonne route à vous et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ce que vous entendez, c'est un extrait d'un morceau que l'ensemble Correspondance va jouer à son concert. Personnellement, je trouve ça magnifique. Et ce qui est magnifique aussi, c'est la chanson qu'on va écouter dans un instant. France Bleu. 19 France Bleu Normandie. Sylvain Geffroy. Henrik Thérin nous fait le plaisir d'être avec nous, le président de ce festival des musicales de Normandie. Bonjour Henrik. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur France Bleu chaque été parce que chaque fois France Bleu est partenaire et que pour cette édition 2022, ça s'est encore une fois très très bien passé. On est à 2 jours de la fermeture de cette nouvelle édition. Quel est le ressenti justement du président du festival ? Écoutez, on est très heureux puisque c'est vrai qu'après ces saisons, on va dire, empêchées par le Covid, retrouver le public aussi nombreux
dans tous les lieux du festival. C'était vraiment un grand plaisir et ça a été une très belle édition à la fois artistiquement et aussi en termes de remplissage. Vraiment, le public était présent et ça nous a fait bien plaisir. Alors l'édition 2022, c'est aussi l'occasion d'aller explorer de nouveaux territoires, si je puis dire, avec les musicales. Ça sera le cas avec les 2 dernières soirées qui nous attendent. Donc à partir de demain soir, c'est à Cricbeuf-sur-Seine, l'église Notre-Dame, et puis mercredi soir à l'église Notre-Dame de Montaure également. Avec alors déjà Sébastien Dossé, qui vous a accompagné toute l'édition des musicales 2022 autour de Couperin, Le Son de Ténèbres. Tout à fait. Donc en fait, on a fait notre premier pas dans le département de l'Eure. On continue notre pèlerinage le long de la Seine et on arrive à Cricbeuf-sur-Seine et Terre de Bord. Et voilà, Sébastien Dossé, en effet, l'ensemble correspondance en résidence en Normandie depuis plusieurs années, un ensemble qu'on affectionne particulièrement. Et donc ça sera le 3e concert de l'ensemble dans le festival cette année, avec un vrai fil rouge tout le long du festival, avec les Sons de Ténèbres de Couperin, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la musique française. Voilà, qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre à Sainte-Adresse, et qui est vraiment un magnifique concert. Et je recommande à tous les habitants des bords de Seine, de Cricbeuf-sur-Seine, de vraiment venir, parce que c'est un concert exceptionnel, de qualité, et voilà, qui est formidable. Alors Couperin, Le Son de Ténèbres, voilà, pour quelques notes, ça peut donner ceci par exemple. L'ensemble Correspondance qui jouera Couperin, Le Son de Ténèbres, emmené par Sébastien Dossé à la direction. C'est à partir de 20h30 à l'église Notre-Dame de Cricbeuf-sur-Seine, donc c'est demain soir. Et puis mercredi, un quatuor cordes, violon, alto, violoncelle, autour de Schubert notamment. C'est ça, Henrik? C'est ça, c'est un jeune quatuor que, pareil, on aime beaucoup, qui ont fait leur début dans le festival l'année dernière, le quatuor Elmire, qui ont joué à Barentin l'année dernière. Et voilà, ça a été un petit coup de cœur, personnellement, et vraiment des jeunes musiciens. Et donc on a voulu les réinviter cette année pour le concert de clôture, donc à Terre de Bord, dans l'église Notre-Dame de Montaure, avec un très joli programme. Et je suis aussi vraiment content de ce programme, puisque c'est à la fois un chef-d'œuvre du répertoire, le quatuor à la jeune fille et la mort de Schubert, qui est vraiment un des piliers du répertoire pour quatuor à cordes, et une création de Pascal Dussapin, qui est un compositeur formidable, contemporain, français, qui a une carrière extraordinaire et que j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très heureux aussi qu'on puisse proposer ce voyage dans le temps, à la fois le grand répertoire, mais aussi la création, parce qu'on a des compositeurs aujourd'hui extraordinaires en France, et c'est bien aussi de jouer leur musique dans le festival. Les musicales de Normandie, c'est 34 concerts en cet été 2022, et les 2 derniers, donc demain soir 20h30, Cricbeuf-sur-Seine, et puis Terre de Bord, l'église Notre-Dame de Montaure, mercredi soir à partir de 20h30. Merci en tout cas de nous avoir fait vibrer en tout cas cet été, Henrik Thérin, et puis rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures musicales alors en Normandie. Avec grand plaisir. Voilà pour quelques envolées de cordes, quatuor à cordes avec La jeune fille et la mort de Schubert. Voilà pour ce petit extrait. Vous retrouvez évidemment cet entretien avec Henrik Thérin sur internet francebleu.fr. France Bleu Normandie. Côté culture. L'invité. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Isabelle Lebrun, et qui est votre invitée? Les vacances se terminent et les musicales de Normandie aussi. On va juste rappeler qu'elles ont commencé le 29 juillet, elles se terminent ce soir. 34 concerts dans des lieux de patrimoine d'exception. Un festival qui fait la part belle aux musiques classiques, aux musiques du monde également. Et donc ce soir, pour clôturer le festival, vous entendrez le quatuor Elmire en l'église de Montaure, dans l'Eure. Hortense Fourier est en ligne avec nous. Bonjour Hortense. Bonjour Isabelle. Vous faites partie donc de ce quatuor Elmire. Je vous laisse nous le présenter, ce quatuor. Eh bien, ce quatuor, il est basé à Paris. C'est un quatuor à cordes classique qui existe depuis maintenant près de 6 ans. Oui. Donc je joue de l'alto. Donc les instruments, c'est 2 violons, un alto et un violoncelle. Voilà, Cyprien Brault, je crois, Johan Braca, et puis Rémi Carlon au violoncelle aussi à vos côtés. Quel sera le programme du concert ? Nous allons jouer une pièce phare du répertoire du quatuor à cordes, qui est La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Donc, qui est quand même une œuvre qui dure 3 quarts d'heure. C'est un monument, quoi. Ouais. Et puis, on va jouer une pièce contemporaine qui est le 4e quatuor de Pascal Dussapin, compositeur français, qui a été écrit en 1997.
Si je vous dis, voilà, moi je suis pas trop musique classique, je connais pas trop, c'est pas trop mon univers. Pourquoi il faut que je vienne vous écouter? La jeune fille à la mort, c'est quelque chose qui, je pense, parle à tout le monde parce que déjà c'est écrit sur une poésie qui est très figurative parce que ça parle d'une jeune fille que la mort vient chercher et à qui elle ne veut pas se donner, mais la mort lui dit mais la mort est douce, ne t'inquiète pas, viens dans mes bras. Et c'est une œuvre qui est extrêmement émotionnelle et très très belle à entendre. C'est un très beau festival qui se clôture donc avec vous, le Quatuor Elmire, le festival Les Musicales de Normandie, église Notre-Dame de Montor, c'est dans l'Eure, on n'est pas très loin de Louviers, et ce sera donc ce 31 août à 20h30 avec entre autres vous à l'alto. Merci beaucoup Hortense Fourier. Merci beaucoup. Oh, on y est. Ah oui, ça fait du bien. Petit moment de respiration. Bon on peut laisser encore un peu. Bien, le rendez-vous est pris, donc ce soir, on sait ce qu'on fait, Isabelle, je vous suis. Fait. Bon concert, bonne journée. À plus tard, merci, bonne journée. Les idées sorties chaque jour, entre idées sorties, idées musicales, coup de cœur du libraire, tous les jours, entre 9h et 9h30.